et c'est relayé par les Nations Unies. Toutes les agences des Nations Unies relayent les droits sexuels. Il valide la théorie du genre. La théorie du genre. Alors, il valide la théorie du genre. Il préconise l'éducation sexuelle pour les enfants en séparant la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité. C'est dans le premier paragraphe de la Déclaration des droits sexuels. Et théorie du genre et éducation. On ne dit même pas éducation sexuelle maintenant, on dit éducation à la sexualité. Rendez-vous compte de ce que je dis. Éducation à la sexualité pour les enfants. Il ne donne aucune limite d'âge pour faire entrer la sexualité dans l'éducation des enfants, à part, ils disent, en fonction des capacités évolutives de l'enfant. Capacité évolutive, ça ne veut rien dire. Donc, il se couvre contre les éventuelles protestations. Vous n'allez quand même pas faire ça à tous les âges. Si, on va faire ça. En fonction, on adaptera en fonction des capacités évolutives de l'enfant. C'est quel âge les capacités évolutives de l'enfant? C'est quoi? Alors moi, je vais vous donner une limite. Il y a prépubère ou postpubère. Et c'est quoi la différence? Bah, c'est tout. Un enfant, c'est prépubère, et après, c'est un adolescent. Et c'est là la limite. Et ils veulent appliquer l'éducation de la sexualité aux enfants, c'est-à-dire aux prépubères. Ils préconisent de protéger les enfants contre les abus violents. On va protéger les enfants, on va faire de l'éducation à la sexualité pour protéger les enfants contre les abus violents. Les abus pas violents, ça va, ça passe. C'est quoi un abus pas violent? Ben, c'est la séduction, c'est l'autorité, c'est le mensonge. Vous avez vu qu'une petite fille de 11 ans qui a été emmenée... C'est clair, c'est l'application. C'est l'application. Alors je répète, parce que vous dites oui, et je crois que tout le monde est au courant, peut-être pas. Un homme de 23 ans a entraîné une petite fille de 11 ans dans un fourré et il l'a violée. Non, il ne l'a pas violée, elle était d'accord. Comment ça, elle était d'accord? Bah oui, elle n'a pas protesté. Comment ça, elle n'a pas protesté? Bah oui, elle ne s'est pas débattue. Et la sidération, vous savez ce que c'est? La peur, la sidération. La sidération, ça suffit à expliquer. Et une enfant de 11 ans est une prépubère, elle n'a pas à avoir de relations sexuelles, même si elle est d'accord. Elle n'a pas à être d'accord. Et le gars qui l'a violée, il s'en est sorti. Il n'est pas condamné pour viol. Même si la gamine l'avait supplié, c'est un crime que d'avoir une relation sexuelle avec une enfant. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, et ça l'est de moins en moins. C'est comme ça pour les gens normaux, c'est comme ça pour vous et moi, et ça l'est de moins en moins dans les faits. Ils reconnaissent dans les droits sexuels aux enfants le droit de se marier. Bah oui, s'ils sont d'accord. Se marier quand on est enfant. C'est-à-dire que si le mineur est reconnu consentant, on ne pourra plus rien faire pour le protéger juridiquement. C'est la porte ouverte aux droits des pédophiles qui œuvrent toujours par la séduction. Les pédophiles commencent en tout cas toujours par la séduction, ils essayent d'obtenir un consentement. Et là, les droits sexuels introduisent la notion de consentement de l'enfant mineur. On ne pourra bientôt plus rien pour protéger les enfants. C'est l'application. Directement inspirée par les droits sexuels de 2008, l'Organisation mondiale de la santé, qui dépend également de l'ONU, a publié en 2010, écoutez bien, les standards pour l'éducation sexuelle de l'Europe, et l'UNESCO, autre agence des Nations Unies, mais qui s'occupe non pas de la santé mais de l'éducation, a publié principes directeurs sur l'éducation sexuelle destinés à tous les professionnels de l'enseignement. Donc vous avez compris, c'est les Nations Unies, c'est l'organisation mondiale au sommet. Idéalement, les différents sujets, disent-ils, doivent être introduits avant que l'enfant arrive au stade correspondant de développement et afin de le préparer aux changements qui vont se produire. C'est-à-dire qu'on va parler sexe aux enfants avant qu'ils sachent qu'ils en ont un. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Point. On ne discute pas avec ces gens-là. Et ils disent, l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, j'ai les textes. J'ai les textes, on les trouve sur Internet. L'éducation sexuelle commence dès la naissance. Écoutez bien ce qu'ils écrivent. Avant 4 ans, de 0 à 4 ans, on va renseigner l'enfant sur la grossesse et la naissance des bébés. En quelle langue? En quelle langue? L'égalité entre les sexes. L'égalité entre les sexes. Au berceau, on va expliquer à un nouveau-né l'égalité entre les sexes. Alors, il n'y a pas d'égalité entre les sexes. 2, on va lui expliquer quoi? Écoutez bien, on va lui expliquer les différentes manières de devenir l'enfant d'une famille. Mais attendez, c'est quoi les différentes manières
c'est quoi? Mais c'est la GPA et la PMA. Sinon, c'est papa, maman, bébé. Si on est obligé d'expliquer qu'il y a différentes manières, c'est que d'emblée, on commence à exclure papa, maman, bébé. Et on va introduire quoi? De 0 à 4 ans, devinez, la masturbation. Vous avez là un bébé, madame. Vous pouvez lui expliquer ce que c'est que la masturbation? Attendez, si je vous vois faire, moi je vous dénonce. Hein. On va apprendre ça aux enfants dans les écoles. La citation exacte, c'est informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps et la masturbation enfantine précoce. Mais il y a de quoi vous envoyer un ton si on vous surprend à faire des choses comme ça, non? On regarde la loi. C'est au-dessus de la loi tout ça. C'est ce qui nous arrive par le nouvel ordre mondial. C'est ce qui nous passe par-dessus la tête et qui est en train de s'imposer partout. Partout. Entre 4 et 6 ans, on va enseigner aux enfants, on va renseigner les enfants sur la reproduction humaine, sur la consolidation de son identité sexuelle. Alors, identité sexuelle, vous avez compris, si la théorie du genre est validée, ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'être un garçon. Si on est un garçon, on n'est pas sûr d'être une fille si on est une fille, avant de l'avoir choisi. C'est-à-dire qu'on va commencer à embrouiller les gosses en disant « Pourquoi t'as envie de mettre une robe? T'es réponse plutôt... » C'est-à-dire qu'on va les rendre fous. On va les rendre fous. La masturbation et le plaisir de se toucher, ça, alors là, je vais autant vous dire, ça va arriver jusqu'à la fin. On va promouvoir la masturbation. Et les différentes conceptions de famille, les différentes conceptions de famille, c'est la famille homosexuelle, la famille. Alors je mets des guillemets, hein. Ça n'existe pas. Il peut y avoir des pères homosexuels, ça je ne nie pas la réalité, mais on ne peut pas appeler ça un couple déjà, et puis c'est pas une famille. Une famille, c'est papa, maman et les enfants, et éventuellement les au-dessus et au-dessus. Et entre 4 et 6 ans, on va aborder avec les enfants les abus. Et les abus sexuels, c'est quoi? On va l'expliquer. Certaines personnes peuvent s'avérer violentes. Ah bon? Et si elles ne sont pas violentes, c'est bon alors. On remet une couche. Les abus, c'est quand il y a violence. Vous vous rendez compte ce qu'on insinue? On introduit donc l'idée du consentement. 4 ans. 4 ans, là. Et c'est les documents de l'UNESCO. Les relations entre personnes du même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. Qu'est-ce qu'on va apprendre à des gosses de 4 ans? Qu'il existe des relations entre personnes du même sexe et qu'on doit respecter les différentes normes en matière de sexualité? C'est bel et bien la promotion de l'homosexualité. On va expliquer la conscience de pouvoir choisir. Mon corps m'appartient. Ah bon? Ah bon? Mon corps m'appartient. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non, mon corps m'appartient. Mais attendez, si j'ai le droit de dire non et que je n'ai pas le droit de dire oui, je n'ai pas vraiment le droit de dire non. Donc si j'ai le droit de dire non, j'ai forcément le droit de dire oui. On y est. À partir de 4 ans, tu as le droit de dire non. Et si tu dis oui, c'est bon. 4 ans. Le respect des différentes normes en matière de sexualité. Entre 4 et 6 ans, on va apprendre à des gosses qu'il y a des gens qui se sodomisent et qu'ils ont bien raison. Est-ce que vous imaginez le traumatisme? Alors j'étais au Québec au mois de mai dernier, on m'a montré des dessins, j'en ai parlé à différentes reprises, mais j'en reparlerai à chaque fois. On m'a montré des dessins qu'on montre aux gosses dans les écoles, dans lesquels on leur explique en long, en large et en travers, avec des grands dessins en couleur, l'appareil génital masculin et l'appareil génital féminin. Et dans l'appareil génital, des deux côtés, vous avez l'anus. Est-ce que vous croyez que l'anus est un organe sexuel? Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle comment, ça? De 6 à 9 ans, on va leur parler des changements physiques, de la menstruation et de l'éjaculation. Ah bah, à 6 ans, c'est le moment. Identité sexuelle positive, les choix possibles en matière de parentalité, grossesse, infertilité, adoption. De 6 à 9 ans. On va leur parler contraception, masturbation. Masturbation, ça reviendra comme ici, ça sera tout le temps. Ça sera tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que la masturbation, ça ouvre la voie à la pornographie. Et la pornographie, c'est un marché énorme, gigantesque. Il y a de l'argent dans la pornographie, c'est gigantesque. C'est gigantesque. On va leur parler de la sexualité acceptable. Alors, c'est quoi la sexualité acceptable? À 9 ans, c'est mutuellement consenti, volontaire, égalitaire et adapté à l'âge. Alors, adapté à l'âge, on est d'accord. C'est quoi l'âge, au fait?
en fonction des capacités évolutives.